Salut les amis, j'espère que vous êtes en forme, que le moral est bon. Moi ça va, ça va. Vous avez vu, j'ai décidé de changer de décor parce que je me disais qu'un peu de changement, ça allait donner du pétillement à nos vidéos. Alors, enfin, je vous dis que ça va, ça va. En fait, ça va pas très bien. J'ai reçu des menaces. Il y a des gars de la flotte Saint-Louis qui sont complètement fous, qui prennent vraiment mal les petites taquinades que je leur envoie. J'ai envie de vous dire les gars, mais calme, c'est bon. Y a pas mort d'homme, c'est sympa, pas besoin de me menacer. Il y en a deux qui m'ont menacé, qui m'ont dit qu'on allait me faire faire des pompes dans la chapelle de Saint-Louis au retour de ce confinement. Mais vous êtes fous ou quoi? Eh bien j'ai envie de vous le dire, aujourd'hui, solennellement, devant tout le monde, je le dis, je relève le défi. Le concours de pompes est lancé. Je rigole, là encore je rigole, est-ce que vous avez vu mon gabarit? Jamais je pourrais faire ce défi. Donc non, non. Par contre on peut réfléchir à un autre défi à ma mesure. On verra, on pourra en rediscuter en off. Alors aujourd'hui, avant de vous commenter l'évangile d'aujourd'hui, j'aimerais vous commenter un fait de mon actualité. J'ai reçu un document très important. Alors je ne sais pas si on le voit bien. Voilà, alors je vous explique le contexte de ce document. Vous savez que chaque fois que j'écris un livre, je décide de l'envoyer au pape. Alors ma maison d'édition me dit ça sert à rien que tu l'envoies au pape, il ne parle pas français, il le lira pas. Mais c'est pas grave parce que moi, secrètement, je me dis intérieurement que un jour peut-être que le pape sur la place Saint-Pierre le montrera à tout le monde et dira regardez ce livre, il est vraiment fabuleux, il faut que tout le monde l'ait en main. Bon, ça, je le confesse, c'est mon orgueil personnel, mais bon. Donc j'ai envoyé le premier livre et il m'a pas répondu. Alors du coup j'ai envoyé le deuxième livre et il ne m'a pas non plus répondu. Alors comme j'essaye d'être un mec persévérant, j'ai envoyé le troisième livre. Et là j'ai reçu ce document de l'annonciature apostolique. Alors il faut savoir que quand tu es prêtre et que tu reçois un document de l'annonciature apostolique, de deux choses l'une, soit t'as fait une bêtise, soit t'es nommé évêque, mais dans les deux cas, t'es dans la mouise. Du coup, j'ai reçu le document et j'étais un peu inquiet. Pourquoi l'annonciature m'écrit? Et là, voilà que je reçois ce document. Voilà, je vous l'ouvre. Je vous le montre bien pour que vous le voyez. Voilà. Donc, c'est un document de la secrétairie d'État, signé du Vatican lui-même, hein. Ça vient directement du Vatican. Et c'est signé de l'assesseur du pape. Alors l'assesseur, il faut savoir que c'est un secrétaire d'un des secrétaires du pape. Autrement dit, ce n'est pas le pape. Voilà ce qu'il me répond dans un style très diplomate que je vais essayer de vous traduire. Monsieur l'abbé, ça c'est moi. L'exemplaire de votre livre est bien parvenu au courrier de sa sainteté le pape François. Il m'a chargé de vous remercier. Donc ça, si tu lis entre les lignes, ça veut dire ton livre est bien arrivé dans tous les documents que le pape reçoit, il ne l'a pas lu, il ne l'aura jamais entre les mains. Mais c'est sympa. Sensible à votre dévouement à la pastorale des jeunes, le Saint-Père vous assure de sa prière. Donc ça veut dire tu peux continuer à écrire des livres, il ne les lira pas, il ne les aura jamais entre les mains et ça changera rien à sa vie. Bon, la phrase peut-être la plus belle de cette lettre, c'est celle-là. Il vous encourage à être un témoin joyeux et plein d'espérance pour la jeunesse d'aujourd'hui. Et là, en lisant cette phrase, ça m'a donné à penser, je me suis dit, c'est vrai ça, est-ce que, et comment nous pouvons faire pour être pour ce monde, nous tous, des témoins joyeux et pleins d'espérance? Il faudra qu'on y réfléchisse ensemble. Quoi qu'il en soit, passons à l'évangile d'aujourd'hui. Alors, dans l'évangile d'aujourd'hui, il y a, en ce vendredi de carême, un scribe donc qui vient voir Jésus, et cette fois-ci, il vient pas pour le provoquer, il vient pas pour le mettre à l'épreuve, il vient pour lui poser une question avec sincérité. Quel est le plus grand des commandements? Il y en a tellement des commandements, c'est quoi le plus important? Et vous connaissez la réponse de Jésus, tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors je ne vais pas vous faire de commentaires détaillés sur le fait que ça marche ensemble, aimer Dieu, aimer son prochain. Non, j'aimerais souligner un tout petit élément qui parfois passe un peu à part. On l'oublie. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu sais, comme toi-même. Vous
savez, nous les cathos, on est très portés à dire qu'il faut se donner aux autres, qu'il faut aimer les autres, qu'il faut partager avec les autres. Et on oublie une part de ce commandement qui est comme toi-même. Est-ce que tu prends soin de toi? Et si tu ne prends pas soin de toi, tu ne peux pas aimer les autres. C'est un point hyper important. Du coup, la question que je vous pose aujourd'hui, est-ce que vous vous aimez vous-même? Est-ce que vous prenez soin de vous? C'est ce qu'on dit. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors est-ce que vous prenez soin de vous? Quels sont les lieux où vous vous ressourcez pour pouvoir mieux aimer les autres? Je dis pas qu'il faut devenir des gros égoïstes, mais comment est-ce qu'on prend soin de soi pour pouvoir mieux aimer les autres? Je vous donne un exemple que je donne souvent en préparation mariage au couple que je prépare. Un homme, une femme, des enfants, un couple très uni, un foyer très heureux. Et le délire, le kiff du mari, c'est une fois par mois, il va faire du golf. Voilà, c'est son truc. C'est vraiment son moment. Et un jour, sa femme vient le voir en lui disant « Chérie, chérie, ce serait tellement bien si on pouvait vivre ça ensemble, tous les deux, comme ça on partagerait ce moment et ce serait bien, ça va renforcer notre couple. » Et là, le mari, quand il entend la proposition, en lui, ça fait même pas en rêve, t'as craqué là, t'as craqué. Mais extérieurement, il a été faible. Sa réponse a été « Oh bah bien sûr chérie, et quand est-ce que tu veux qu'on y aille ?»« Dimanche prochain !» Et bah voilà que dimanche prochain, ils sont partis tous les deux au golf et ça a été horrible. Ils se sont disputés et pendant une semaine, ils se sont plus parlé. Au bout d'une semaine, la femme vient voir son mari et elle lui dit « Tu sais, ce qui me blesse le plus au fond, c'est que je te voyais heureux, que j'avais envie de partager ce moment de joie avec toi, et toi, tu m'as rejeté. » Et le mari, lui, il lui a fallu du temps avant de comprendre que, en fait, ce golf, c'était son moment à lui. Non pas pour être égoïste, mais justement pour se ressourcer, pour mieux ensuite aimer sa femme en retour. Et bien donc, voilà l'exercice que je vous donne aujourd'hui. Réfléchissez, de quoi vous avez besoin pour vous ressourcer. Alors bien sûr, il faut bien dormir, bien manger, se promener, mais la question, elle est plus profonde. Quels sont les lieux, quels sont les moments où je refais le plein d'énergie pour pouvoir mieux aimer les autres? Est-ce que c'est de lire des beaux livres qui m'élèvent? Est-ce que c'est de contempler la beauté? Est-ce que c'est d'écouter de la belle musique? Est-ce que c'est de faire du sport? Je ne sais pas. Réfléchissez. En tout cas, moi, je vais vous donner déjà un élément de réponse pour moi. On retrouve de la force. Et c'est là où on se sent aimé, c'est quand on se retrouve près du Seigneur. Du coup, là, je vais aller à l'oratoire et je vais bien prier pour vous. Allez les amis, que Dieu vous bénisse. Vive Jésus!